temps de vous informer, mesdames et messieurs, sur le Volcan News. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Et à présent, les sommaires. À la INE, début des opérations de déminage de l'aéroport international de Goma. Ces travaux sont menés par l'AFC 123 et les contingents de la communauté des États de l'Afrique australe SADC. Les détails y afférents dès le début de ce journal. Et puis des affrontements ont été signalés dimanche 30 mars 2025 entre le 123 et les Wazalendo à Walikale Centre. Selon les sources sur place, les Wazalendo ont lancé une attaque contre les positions du 123 abritant les bureaux administratifs du territoire de Walikale. Fiston Missona, président de la société civile de Walikale, nous en fera les points toujours dans ces journaux. Ces titres bien d'autres, c'est d'ici peu dans le développement de cette session de vos informations. Soyez le bienvenu pour les détails. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Ouvrons cette session d'actualité par cette nouvelle. Depuis quelques jours, des travaux de déminage ont été lancés à l'aéroport international de Goma, des mois après sa fermeture, suite au combat opposant l'AFC 123 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voici donc ici à présent le détail. Selon plusieurs sources, au niveau de l'aéroport, ce chantier de déminage a démarré sur les tarmacs, la zone la plus urgente et la plus accessible pour assurer la sécurité des futures opérations aériennes. Cependant, d'autres mines demeurent dans les environs de l'aéroport en raison de l'intensité des affrontements qui ont marqué la ville. La situation demeure préoccupante malgré les avancées dans le déminage du tarmac. De nombreux engins explosifs non neutralisés restent présents aux alentours, menaçant la voie d'accès à la piste. Cette menace continue de rendre impraticable la circulation et l'accès aux installations aéroportuaires. Les travaux de déminage représentent une première étape importante dans la réhabilitation de l'aéroport de Goma, dont les infrastructures ont été largement endommagées par la guerre. Cependant, la route est encore longue avant de pouvoir envisager une reprise du trafic aérien. En effet, la tour de contrôle, récemment construite en 2021 dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité aéroportuaire financé par la Banque mondiale, a subi des destructions importantes. L'édifice moderne de 26 mètres de haut a été saccagé, ses équipements essentiels détruits et des documents vitaux ont disparu à la suite de pillages. Une partie des installations aéroportuaires a également été touchée par des bombardements et des tirs, rendant l'ensemble du site inopérationnel. Au-delà des dégâts visibles dans la tour de contrôle, des équipements et des appareils militaires ont été lancés sur place, témoignant de l'ampleur des combats. Des hélicoptères militaires capturés, d'autres en partie détruits ou endommagés, ainsi que des stocks de gilets militaires abandonnés à proximité de l'entrepôt central démontrent l'ampleur des dégâts causés par cette guerre. De nombreuses organisations internationales, dont l'ONU, ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de la fermeture prolongée de l'aéroport de Goma. Elles réclament sa rouverture pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la réactivation du trafic aérien vital pour la région. Toutefois, la rouverture de l'aéroport reste subordonnée à la neutralisation de tous les engins explosifs et à la réparation des infrastructures critiques. Et puis des violents affrontements ont éclaté dans l'après-midi du dimanche 30 mars 2025 entre la coalition Wazalendo Maïmaï et le 123 dans le village de Kakuku, situé à seulement 6 km du centre de Walikale, sur l'axe Kisangani au niveau du bureau du territoire de Walikale, ici dans la province du Nord Kivu. Nous sommes bel et bien à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons donc de suivre Fiston Missona, qui est président de la société civile de Walikale, joint au téléphone par votre rédaction. Suivez. Il est vrai qu'une partie de la cité a été attaquée par le VDP du côté du territoire, parce qu'au niveau du bureau du territoire, il y a eu la position de l'ennemi. Alors, les VDP ont descendu au Mont Mika et attaqué directement vers 15h-16h l'M23 RDF qui aurait repoussé RDF au niveau du bureau administratif du territoire jusqu'au niveau du camp militaire de Walikale, pour ceux-là qui connaissent bien l'entité. Donc le bilan provisoire jusque-là n'est pas encore disponible. Donc le VDP
se sont repris une fois de plus dans les endroits où ils sont venus, après avoir récupéré une partie du quartier Yamoussoukro. En plus de cela, la question liée à l'avion qui atterrit souvent à Walikale, après avoir été bombardé par les avions de chasse du gouvernement. Notre avion est atterri ce dimanche vers 9h, 10h de ce dimanche. Alors, cet avion continue à... En fait, le RDF, il est difficile pour nous et pour moi de répondre correctement à votre question. Du fait que le RDF en 23 avait interdit formellement même les organisations humanitaires qui travaillent au chef-lieu du territoire de fréquenter cette entité depuis leur entrée à Walikale, et surtout au niveau de l'aérodrome de Bigoma au chef-lieu du territoire de Walikale. Le jour où les organisations humanitaires qui travaillent dans la santé voudraient faire le tour de la cité pour décompter le nombre de morts, ils avaient refusé catégoriquement. L'ennemi a détruit les antennes téléphoniques ici de Walikale, donc dans le quartier Yamoussoukro et même de Muganda au chef-lieu du territoire, après avoir subi le coup là de bombardement de l'armée congolaise. Voilà la situation pour le moment, et que la population reste encore terrée. Au moins 800 à 900 personnes sont déplacées, réfugiées, cantonnées dans l'hôpital général de référence de Walikale, craignant les représailles de l'ennemi. En plus de cela, l'ennemi cherche à se camoufler, à s'habiller en tenue civile pour échapper justement aux vigilances et aussi au bombardement des FARDC au niveau du chef-lieu du territoire. En plus de cela, l'ennemi est coincé du fait que tous les axes sont bouchés par le BDP et le FARDC. Ceux-là qui connaissent le chef-lieu du territoire a 3 axes, notamment l'axe Walikale qui mène vers Kisangani, Walikale qui mène vers Bukavu, Walikale qui mène l'axe qui mène vers Goma. Et tous ces axes-là, en dehors de 2 à 3 km contrôlés par l'ennemi, en tout cas, les autres axes sont contrôlés bel et bien par les forces armées de la République et aussi les Wazalènes, les VDP. La République démocratique du Congo entend améliorer et accélérer sa campagne pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'échéance 2026-2027. Détail, suivez. Après l'annonce de la candidature par Félix Tshisekedi lors de la dernière assemblée générale de l'ONU et à 6 mois du vote proprement dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant mercredi 18 décembre sa campagne en présence de diplomates accrédités en RDC, autorités politiques, civiles et militaires. Au cours de cette cérémonie où les logos et insignes de la campagne ont été dévoilés, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, est revenue sur l'héritage de la RDC au Conseil de sécurité, tout en précisant qu'elle n'est pas novice dans ce domaine. Le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents, bien que ne disposant pas des droits de veto. Un siège de membres non permanents confère de nombreuses responsabilités et une place privilégiée dans les débats sur la paix et la sécurité internationale. Les membres non permanents participent pleinement aux prises de décisions au même titre que les membres permanents, dont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les 10 autres sièges sont pourvus par des élections organisées par l'Assemblée générale. Selon une répartition géographique par région, les candidats doivent obtenir une majorité des 2 tiers, soit 28 voix, même s'ils se présentent sans opposition. Avant de clôturer cette grande édition du journal, parlons de cette information qui parle des religions. Le dimanche 30 mars 2025 dernier a marqué la fin officielle du mois sacré des Ramadan pour des millions de musulmans à travers le monde. Malgré les contextes sécuritaires actuels qui menacent la RDC, les musulmans ont célébré cette solennité d'Aïd el-Fitr. Reportage Philippe Birego, permanent de Volcan News à Lubumbashi. Après 30 jours de jeûne et de prières intenses, le musulman venu des 7 communes de la ville de Lubumbashi, ainsi que ces 2 entités périphériques, ont pris part à cette grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Dans son exhortation,
L'imam officiant a prié pour les croyants, ainsi que pour la paix en République démocratique du Congo, qui fait face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. El Hadji Hussein Ngoy, chef de la communauté islamique du Haut-Katanga, croit au retour de la paix à l'est de la RDC grâce à l'intervention divine. Nous avons demandé à Dieu de sauver notre pays par rapport à la menace de la paix. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, peuple de Dieu, ces turbulences passent toujours. Dieu sait pourquoi nous sommes passés par là. Il peut vous faire passer par là pour que vous ayez une vie meilleure le lendemain. C'est ainsi que nous savons que le fait que nous avons eu la piété pendant ces mois de Ramadan et que nous avons sollicité le retour de la paix en République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que Dieu va exaucer nos prières parce que le mois de Ramadan, c'est le mois le plus sacré que Dieu ne peut jamais refuser la prière d'un croyant. De son côté, Assani Mwini Jimmy, président de la jeunesse musulmane du Haut-Katanga, a lancé un appel aux jeunes pour qu'ils s'engagent activement en faveur de la paix et de la sécurité du pays en rejoignant les rangs des forces armées. À la jeunesse musulmane d'une manière générale, aujourd'hui c'est un sursaut national patriotique à se mobiliser, à intégrer, pour cela à intégrer d'abord le PADC pour renforcer les difficultés qui sont à l'est de notre pays et à rester unis pour que notre pays retrouve la paix. Plus qu'une simple rituel ou célébration religieuse, l'Aïd el-Fitri est un moment de solidarité, de fraternité et d'espoir. Il est l'un des 5 piliers sur lesquels est fondée la religion musulmane. Les fidèles ont affirmé leur engagement à bâtir un avenir pacifique, rappelant que la tolérance et l'unité restent des valeurs prônées par l'islam. Depuis Lubumbashi, Birego Philippe Mani pour levolcanews.net. Voilà ce qui met fin complètement à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et également de vous avoir servi. Restez sur votre page, votre chaîne, les Volcan News. Au revoir.